Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul de la boutique Scrap for Love. Alors c'est une commande que j'ai passée moi, c'est pas un partenariat ni rien, c'est moi qui ai passé la commande. N'oubliez pas que avec le code Céline10, il est dans la barre d'information. Vous pouvez avoir 10% de remise sur votre commande jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 septembre. Alors j'ai déjà ouvert parce que le carton était juste énorme et du coup j'ai ouvert. Alors pour commencer, on a des petits échantillons. Donc on a sa petite carte déjà. Voilà sa petite carte. Ensuite on a des petits échantillons de la marque Craft O'Clock. Donc on a plusieurs collections différentes. Hop, regardez-moi comme c'est joli, franchement, c'est trop joli. Cette collection elle a l'air d'être pas mal aussi. Et ce que je trouve bien, c'est que du coup, on peut avoir une idée sur la couleur en fait, parce que en vidéo ou en photo, les couleurs ressortent pas exactement pareil que la réalité. Et au moins, en ayant les petits échantillons, même si on n'a pas toutes les pages, on peut se donner une idée, ça nous donne une idée en fait de la couleur réelle de la collection, des teintes de couleurs. Franchement c'est vraiment pas mal. Il y a des collections qui ont l'air vraiment top. Celle-ci c'est une collection automnale, elle a l'air juste canon. Regardez-moi ça. Derrière c'est plus du basique, mais bon, du basique on en a besoin aussi. Ici c'est plus du Noël. Enfin c'est pas plus du Noël, c'est du Noël. C'est trop joli. Ensuite, ça c'est la collection que j'ai reçue dans mon partenariat. Je vous ai fait un album sur cette collection. Alors moi, dans les die cut, je n'avais que ceux-là. Ceux-là, je les avais pas. Mais apparemment, ils ont l'air de faire partie de la même collection, puisque voilà, le nom de la collection est ici. Donc ça a l'air de faire partie de la même collection. Ils ont l'air d'être pas mal aussi, ceux-là. Franchement, vintage et tout, ils ont l'air vraiment pas mal. Ceux-là, c'est ceux que je vous ai déjà présentés, que j'ai eu lors de mon partenariat. Et donc derrière, on a un des papiers de fond. Je pense que je vais peut-être essayer de faire quelque chose, une carte ou quelque chose. Du coup, je vais peut-être pas utiliser ceux-là puisque je les ai déjà. Donc on récupérera du coup le fond de ce côté-là. Et ici, on récupérera les die cut. Je pense que ça peut être pas mal. Et au moins, vous verrez que même les échantillons, on peut les utiliser. C'est vraiment pas mal. Hop, Audrey, je te remercie pour ces petits cadeaux du coup. Alors ensuite, on va commencer par tout ce qui est matériel. Alors, j'ai pris un flacon pour mettre la colle comme celui-là. Vous me demandez à chaque fois d'où vient le mien. Alors le mien, je l'avais eu sur Craftelier. Mais là, j'ai voulu du coup essayer ceux que Audrey nous propose. Ça a l'air d'être les mêmes, c'est juste la couleur qui change. Donc voilà, j'ai voulu essayer ce qu'Audrey nous propose. Ensuite, vous allez entendre Maud derrière, elle est juste à côté, du coup elle répète un petit peu ce que je dis. J'espère qu'elle va pas faire trop de bruit. Mais voilà, je voulais vous tourner cette vidéo tout de suite. Donc je me suis pris de la Versafine claire. Ça faisait un moment que je voulais des encres vraiment de qualité. Pour les tamponnages, c'est quand même mieux. Donc du coup, au moins le basique, le noir. Voilà. Du coup, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris... Vous allez entendre mon petit perroquet. Donc là, il y a de l'eau. Hein. Il y a de l'eau d'aimant. Et franchement, j'ai envie de vous dire... c'est du costaud. Franchement, là je vais vous faire un test avec les échantillons que j'ai là. Donc j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Donc j'ai 6 échantillons. On va prendre, hop, 2 aimants. Hop là, je vais y arriver. J'en mets un ici. Vous voyez, je suis en dessous, je suis plus loin. Hop, direct. Et vous pouvez y aller. Bon, ça bouge un peu, mais parce que ceux-là sont plus petits. Mais ça tient. Hein. Ça tient. Là, je lâche les plus petits. Ça descend un petit peu, ça bouge un peu. Bon, ça c'est normal. Mais vous voyez, et pourtant j'y vais. Hein. Et ça tient vraiment bien. Non, franchement, vous voyez, j'ai juste écarté, ils se sont tout de suite remis ensemble. Non, franchement, ces aimants ont l'air d'être vraiment top. Mais là, voilà, là, il y en a 2 lots. Hein. Normalement, c'était séparé. C'était séparé. Là, j'en ai 2 lots. Et franchement, les prix intéressants. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique parce qu'elle nous propose vraiment des prix vraiment pas mal. Ensuite, j'ai voulu m'équiper pour l'embossage à chaud. Je n'ai jamais fait d'embossage à chaud. Je n'avais absolument rien. Donc du coup, bien sûr, j'ai pris le heat gun, puisque je n'en avais pas. Donc le pistolet à chaleur. Donc j'en ai pris un de chez Artemio. Ensuite, bien sûr, j'ai pris un pad. Alors, je voulais normalement celui de chez Artemio, je crois, mais il était plus disponible. Donc j'en ai pris un autre. J'ai dit on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Hein. Je le testerai avec vous dans tous les cas. Ça sera une première pour moi. Hein, parce que franchement, l'embossage à chaud, je vous dis, je n'ai jamais fait. Je n'avais absolument rien. Ensuite, j'ai pris 2 poudres de chez Artemio. Donc une holographique. Et une silver pearl. Voilà. Donc ça c'est pareil, j'ai pris, bon c'est ressemblant les couleurs, mais voilà, j'ai pris ces 2 là et je m'équiperai au fur et à mesure. C'est ce que je dis, maintenant je suis équipée sur pas mal de choses, donc je peux me permettre de dire bah, je prends moins mais je prends de la qualité une fois de temps en temps pour m'équiper mieux. Et donc là c'est pareil. Je vais passer maintenant à la suite, c'est du papier, que du papier cardstock. Hein. J'ai pas pris de papier de collection, j'ai juste pris du papier cardstock parce que c'est pareil, j'utilise le papier cardstock de chez Action. Alors attention, je ne dénigre pas Action, juste on voit que la qualité n'est pas la même. Pour la carterie ça va très très bien, il n'y a aucun problème. Pour la carterie, voilà ça suffit, le cardstock de chez Action est très bien. Par contre, pour les albums, je me rends compte que leur papier a changé et que j'ai quand même un peu peur que sur la longévité, ça ait du mal, quoi. Donc du coup, je me suis dit, je vais tester des papiers de marque. Donc j'ai pris 3 paquets de celui-ci, de chez Florence. Donc je vous donne la référence. Voilà. Alors, il n'y a pas l'air d'y avoir marqué par contre le nom de la couleur. Je sais pas. Je me rappelle plus du nom de la couleur. Mais voilà, j'en ai pris 3 paquets. Il y en a 10. C'est du 216 grammes. Ensuite, j'ai pris en noir. J'en ai pris 2. Hop, je vous montre la référence. Voilà. Donc voilà, j'en ai pris 2, il n'y en avait plus que 2, sinon j'en aurais pris un peu plus parce que c'est vrai que le noir c'est une couleur qu'on utilise pas mal. Donc s'il y en avait eu plus, j'en aurais pris plus, mais voilà, il n'y avait que ça. Et pour le cardstock, donc c'est du rose, hein. J'ai pris parce que justement Audrey, dans mon partenariat avec elle, elle m'a envoyé des collections petites filles, et donc je me suis dit ça devrait pouvoir s'accorder pour faire un album ou quelque chose avec, en espérant que j'en ai assez. Après je pourrais mixer avec autre chose, enfin je verrai bien, je vais me faire mon petit projet je ferai ça. Ensuite j'ai pris en 30-30,
J'ai pris ça. Donc c'est du 216 grammes aussi. Il y a 20 feuilles. Et c'est que du papier lisse. Hein. Et donc là j'ai cette étiquette. Donc c'est la couleur Dahlia si je ne me trompe pas. C'est ça. La couleur Dahlia. Et vous pouvez trouver la référence. Voilà. Donc, ah non, j'en ai pris 2. Il me semble que je vous ai dit que j'en avais pris 3. Non, j'en ai pris 2. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'en ai pris 2 aussi. C'est du Craft Light. Voilà. Et donc c'est aussi du 216 grammes et il y a aussi 20 pages. C'est pareil, je trouve que le cardstock de chez Action en craft, il a tendance à craquer un peu. Ça vous abîme les lames de massicot et tout quand vous le coupez, ça fait des bouloches sur le papier. Donc voilà, pour des albums, c'est pas terrible. Pour des cartes, on peut rattraper, on peut... Voilà, mais pour des albums, c'est pas terrible. Donc du coup, je me suis pris 2 paquets comme ça de craft. Je vais avoir de quoi travailler. Et vous n'avez pas tout vu. J'en ai pris 2 aussi. Cette fois-ci. Hop là. Alors, ça fait un peu à la table. Alors, je vais vous le mettre dans le bon sens. Alors là, ça va prendre tout l'écran. Voilà. Donc là, c'est du 50 par 70. Et c'est la couleur light grey. Voilà, c'est du papier en 50 par 70. Est-ce que j'ai un grammage? Je regarde ça tout de suite. Hop. En grammage. Ça n'a pas l'air d'être écrit. Mais je pense que c'est à peu près dans les mêmes grammages. C'est pas écrit. Mais je crois que j'ai pris à peu près tous dans les mêmes grammages. Mais voilà, je me suis dit pour faire des très grands albums, il y a des fois, on veut faire des albums assez grands et on se trouve coincé parce que justement on n'a pas les papiers adéquats pour le faire. Ou alors nos pages ça va, mais au final pour la couverture il nous en manque. Enfin voilà. Donc du coup je me suis dit je vais tester ces grandes feuilles. Je vous dis du 50 par 70. Vous voyez, vous mettez un bloc 30-30 dessus. C'est quand même... et sachant que je ne bouge pas le 30-30, hop, il y a encore de la marge à côté. Hein. Mais ouais, je me suis dit je vais essayer ça. Pareil, les prix très corrects. Franchement, allez faire un tour sur sa boutique. Audrey nous trouve vraiment des pépites à pas très cher. Franchement... je commandais beaucoup sur Craftly avant, mais voilà, depuis que j'ai découvert la boutique d'Audrey, qui m'a d'ailleurs fait confiance en acceptant de faire un partenariat avec moi, je me suis dit, après tout, elle m'a fait confiance, donc je vais lui faire confiance aussi. J'ai commandé sur sa boutique et franchement, ça a l'air d'être vraiment top. C'est vraiment des prix corrects. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai un code promo en plus pour vous de 10%. Il se trouve en barre d'infos, donc c'est Céline en majuscule 10. Donc 10%, c'est quand même pas négligeable. Donc si vous voulez passer commande, n'hésitez pas. En plus, elle prépare vos colis rapidement. Elle livre rapidement. Donc franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans sa boutique. C'est vraiment top. Voilà, écoutez, moi je vous ai montré ma commande. Là c'était principalement du papier. Ensuite tout ce qui concerne l'embossage, puisque comme je vous ai dit, je n'avais absolument rien. Donc là je vais faire des petits essais. Je voulais tester absolument les aimants parce que comme je vous ai dit, je n'en avais plus. Et je me suis dit, les prix sont vraiment bien sur sa boutique. Donc je les teste. Le petit flacon parce que le mien il a déjà été rafistolé, donc
il risque de plus faire très longtemps. Même si il est pas mal et dur quand même. Et là, vu que je me suis dit c'est le même, il ressemble beaucoup, même si c'est pas la même couleur. Donc normalement, ça devrait le faire. Et puis voilà, l'encre Versafine, bon bah ça, tout le monde connaît. Il n'y a que l'encre pour l'embossage à chaud, je sais pas, je connais pas la marque, dites-moi si vous connaissez. Mais dans tous les cas, je ferai un test avec vous. Pour les petits échantillons cadeaux, on essaiera de faire des créations avec aussi. Hein. Après tout, ça reste du papier design et des die cut. Donc on essaiera de faire une création. Je pense que hop, je couperai pour garder la partie du haut pour faire un fond de carte. Et ensuite on viendra faire un petit quelque chose avec les die cut que je n'ai pas. Ceux-là je les ai, donc vous m'avez déjà vu les utiliser. Mais ceux-là, vu que je les ai pas, on va les utiliser. Voilà, et au moins vous verrez que même avec les échantillons qu'on reçoit, on peut quand même faire des créations. Voilà, et avec cela, on peut faire... bon, après, c'est pas forcément tous le même thème, même si celui thème mariage et celui-ci peuvent peut-être s'accorder. Après, là, vous en avez quand même deux et deux sur le même thème. Donc, on peut arriver à faire des petites choses. Hein. On peut arriver à faire des petites choses. Voilà. Après, on peut même faire juste des embellissements. Hein. Je vous ai déjà fait quelques exemples d'embellissements sur ma chaîne. Vous pouvez aller jeter un petit œil et on peut tout à fait faire juste des embellissements pour mettre sur une carte ou autre avec ce papier. Voilà, bon moi j'ai ma poupée qui commence à s'énerver, du coup je vais pas rester plus longtemps en vidéo, je vais aller m'occuper d'elle. Et j'espère que ce petit haul vous aura plu. Et je vous dis, on fera des petits tests. Et franchement, allez faire, même si c'est juste par curiosité, allez faire un petit tour sur sa chaîne. Et vous verrez qu'elle a des petites pépites, des petites choses vraiment pas mal pas très chères. Franchement, je crois qu'elle est dans les prix vraiment corrects. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.